L'argent est rare. C'est en ces termes que les citoyens expriment souvent les difficultés qu'ils ont à subvenir à leurs besoins au quotidien. Ils arrivent à se demander où est passé l'argent, ne serait-ce que pour survivre. Pendant ce temps, on lit dans les journaux, on entend à la radio que l'argent est dans les banques et elles en ont tellement qu'elles ne savent quoi en faire et surtout elles ne veulent pas donner aux gens. Dans le langage financier, on parle de liquidité et de surliquidité. La liquidité bancaire, elle, désigne la capacité d'une banque à honorer ses engagements de trésorerie à leur échéance. Elle est soit immédiate, c'est-à-dire indispensable pour satisfaire les demandes de retrait à court terme, soit globale. Jusque-là, tout va bien, parce que toute personne qui a de l'argent en banque devrait se présenter à tout moment et en prendre. La technologie s'est d'ailleurs développée au point où les banques, en fermant les portes le soir, laissent l'argent au mur que chacun peut passer prendre avec une carte quand tout le monde est parti. Plus encore, elles permettent que l'argent vienne trouver son propriétaire dans la maison ou au supermarché dans le téléphone. Là, la banque inspire confiance. Elle est liquide comme ce cousin rentré hier d'Europe. Cette liquidité devient une surliquidité lorsque les banques commerciales disposent d'un excès de fonds disponibles par rapport à leurs besoins de financement et à la demande de crédit, expliquent les experts du domaine. Elle peut également être évaluée en fonction des réserves excédentaires qui correspondent à la fraction des dépôts détenus par les banques qui n'est pas allouée sous forme de prêt. Une partie de ces réserves est conservée dans leur coffre-fort, tandis que la majorité est détenue sous forme de réserve auprès de la Banque centrale. Mais la question demeure pour le commun des mortels. Pourquoi les banques ont de l'argent en trop et ne prêtent pas aux gens? La réponse simple est qu'elles regardent le visage avant de donner et il se peut que très peu de visages au Cameroun les rassurent. Dans un article publié dans la revue africaine de gestion, volume 8, numéro 2 de juin 2025, Pierre Mbama, Roland Ewodomeka et Ludovic Kenfa-Wembe expliquent que, je cite, « Dans un contexte économique incertain et marqué par une volatilité accrue des marchés, les banques adoptent une posture de prudence exacerbée. Hantées par le spectre des défauts de paiement en cascade, elles resserrent drastiquement leurs critères d'évaluation des risques et deviennent extrêmement sélectives dans l'octroi des crédits. Cette sélectivité se traduit par une analyse minutieuse de la solvabilité des emprunteurs potentiels avec une attention particulière portée à la solidité de leur bilan et à la pérennité de leurs activités. La théorie de l'asymétrie d'information montre que les banques sont réticentes à prêter aux PME en raison de la difficulté à évaluer leur solvabilité, ce qui peut contribuer à la surliquidité. La théorie de l'intermédiation bancaire, quant à elle, montre que dans un contexte d'incertitude et d'asymétrie d'information, les banques peuvent privilégier la détention de liquidités pour se prémunir contre les risques de défaut de paiement et selon la théorie de rationnement du crédit, elles préfèrent ainsi conserver leurs fonds plutôt que de les prêter à des emprunteurs risqués. Face à cette peur du risque, les banques privilégient de plus en plus les placements considérés comme sûrs et prévisibles. Ainsi, elles se tournent massivement vers les titres d'État perçus comme des valeurs refuges, même si leur rentabilité est souvent jugée modeste, voire faible, comparativement à d'autres types d'investissements. Cette stratégie, bien que sécurisante pour les établissements financiers, peut avoir des conséquences sur l'économie réelle en limitant le financement des entreprises et en freinant l'investissement, l'innovation et la croissance. Ainsi, l'une des principales causes de l'excès de liquidité bancaire est la crainte du risque de contrepartie. Fin de citation. Les banques conservent donc l'argent par prudence, mais cela n'est pas sans conséquence. Les auteurs de l'article expliquent que cette peur du risque observée dans les institutions financières crée un environnement économique défavorable. Elle pénalise en particulier les petites et moyennes entreprises dont le profil est trop souvent perçu comme plus risqué en raison de leur taille plus réduite, de leur moindre capacité à absorber les chocs financiers et d'un accès plus limité aux ressources et aux garanties. Or, cette perception négative est doublement regrettable car les PME sont pourtant les moteurs essentiels de la croissance économique. Elles constituent un vivier d'innovation, créent des emplois, dynamisent les territoires et contribuent de manière significative à la compétitivité globale. En conséquence, freiner leur développement en raison d'une phobie excessive du risque revient à amputer l'économie d'un de ses principaux leviers de progression, explique-t-il. Surtout qu'au Cameroun, les PME représentent environ 99% du total des entreprises recensées et plus de 50 000 ont été créées en 2024, selon l'annuaire statistique du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. En somme, l'argent est rare en circulation et plein dans les coffres-forts des banques parce que ces dernières ne peuvent pas financer les PME qui résorbent le chômage.
Au fait, les banques ne peuvent pas financer ou ne veulent pas financer. Pourquoi les PME sont incertaines? Qui rend l'environnement des affaires incertain? Les banques ne sont-elles pas finalement victimes elles aussi? Et que font-elles dans ce cas pour ne pas suffoquer des billets pendant que la misère gagne les rues? Des questions à 1000 sous.